Bonjour tout le monde. Alors, d'abord, je vous remercie de vous être déplacés à cette conférence de presse qui a pour but de vous expliquer les raisons qui ont motivé la Fédération des commissions scolaires du Québec à tenir un sommet sur l'éducation publique qui aura lieu jeudi et vendredi au Centre des congrès de Québec. Et les objectifs que nous souhaitons atteindre avec ce sommet, bien, vous allez les entendre dans les prochaines lignes. Et nous en sortirons grandis, j'en suis sûre. Mais plus important encore, ce sera un moment fort de la mobilisation pour la réussite des élèves et la valorisation de l'éducation publique. Car contrairement à un certain discours politique ambiant qui met l'accent sur les débats de structure, les partenaires ont témoigné sur le terrain de l'importance de travailler ensemble à la persévérance scolaire et d'en faire une priorité. Les nombreux intervenants souhaitent le maintien et l'amélioration des partenariats entre la communauté et les commissions scolaires ainsi qu'une meilleure communication. La valorisation et l'offre de la formation professionnelle ainsi que le développement régional ont aussi été des thèmes récurrents lors de la tournée qui seront abordés lors du sommet. Nous avons donc fait appel à des conférenciers experts, dont certains de nos partenaires, car ce sommet sera un événement interactif suscitant des échanges en direct avec les participants. Bien sûr, les jeunes qui ont été notre source d'inspiration première tout au long de la tournée, eh bien, ils auront une place de choix lors du sommet et ils seront invités à prendre la parole de différentes façons afin de s'exprimer sur leurs attentes face à leur système public d'enseignement. La conclusion du sommet prendra la forme d'une déclaration en faveur de l'éducation publique que nous voulons évidemment la plus consensuelle possible. Elle s'articulera autour de principes de base qui devraient guider toute orientation ou décision en éducation pour l'avenir de nos jeunes. Nous croyons donc que c'est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui considèrent l'éducation comme une priorité et qui ont à cœur la réussite des élèves et l'avenir de la société québécoise. Nous sommes fermement engagés dans un dialogue constructif et continu avec nos différents partenaires et la population est plus déterminée que jamais à poursuivre sur la voie du renouvellement des commissions scolaires et de la réussite de tous nos élèves. Alors, j'invite maintenant les coprésidents du sommet à prendre la parole. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis extrêmement honorée aujourd'hui d'être ici, en fait, avec la Fédération des commissions scolaires du Québec en tant que coprésidente du sommet sur l'éducation publique, qui me semble fondamentalement un événement très pertinent aujourd'hui dans le contexte politique actuel, dans le contexte de notre société. J'ai accepté cette demande-là il y a quelque temps de cela parce que pour moi, l'éducation publique est une question et un sujet essentiel dans notre société. Et je rejoins, je pense, vraiment beaucoup la question de l'accessibilité, de l'équité, de la démocratie. Et donc, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que j'ai accepté aujourd'hui de faire partie de cette activité-là et de ce projet-là, en compagnie, évidemment, et j'en suis honorée, du fondateur du système public d'éducation, M. Paul-Gérald Lajoie. Je pense que c'est une rencontre intergénérationnelle vraiment pertinente, surtout dans le contexte où on entend de plus en plus les jeunes dans notre société. De manière plus personnelle, j'ai été depuis le primaire, j'ai fréquenté l'école publique québécoise et jusqu'au secondaire et au cégep. Alors pour moi, ça fait vraiment partie de mes priorités. Et je participe au sommet dans la volonté de poser certaines questions, les suivantes qui me semblent assez pertinentes. Comment pouvons-nous améliorer la réussite des élèves? De quelle façon pouvons-nous valoriser encore plus l'école publique? Comment encourager ceux qui le désirent à choisir la formation professionnelle? Comment faire connaître davantage les bons coups de l'école publique? Comment s'assurer que l'école réponde adéquatement aux besoins des élèves? Donc, voici quelques-unes des questionnements que nous aurons tous ensemble au sommet sur l'éducation publique, qui, je crois et je l'espère, sera un événement qui va marquer les esprits pour les prochains mois à venir, où on aura à se poser de sérieuses questions sur la question de l'éducation publique. Et j'ai vraiment hâte d'entendre ce qui va découler des participants et des participantes du sommet. Merci. Alors, bonjour à tous.
C'est un immense plaisir pour moi, tout autant que pour Léa qui s'est exprimée il y a un moment, de pouvoir apporter ma contribution au sommet sur l'éducation publique au Québec. Je salue donc l'initiative de la Fédération des commissions scolaires qui a décidé d'adopter une attitude d'ouverture et d'entamer le dialogue avec ses partenaires en faisant preuve d'un grand leadership. L'éducation est le fondement même de notre société. On ne saurait trop le répéter. C'est pourquoi il est important que tous prennent la parole pour exprimer leurs besoins et leur vision, sans jamais oublier, bien sûr, l'objectif poursuivi, la réussite des élèves. Comment faire la démonstration efficace qu'il se fait de belles et bonnes choses dans le réseau actuel? Voilà pour ma part le genre de questions que j'aurai à l'esprit lorsque j'écouterai avec attention les échanges que nous aurons en vue de contribuer à l'amélioration du système public d'éducation auquel je crois avec plus de conviction que jamais. Alors, je vous invite donc à participer, comme je l'ai dit, tous et toutes, chacun avec vos propres idées, tout autant qu'en réagissant les uns aux autres. Merci.